Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui on va regarder ensemble le régulateur de vitesse adaptatif. Je pensais faire une seule vidéo avec l'autopilote mais en fait il y a beaucoup trop de choses à dire je trouve. Voilà, donc aujourd'hui une vidéo consacrée au régulateur de vitesse adaptatif. Vous allez voir donc bientôt comment on peut l'utiliser et les habitudes aussi que j'ai dû un peu changer par rapport au régulateur de vitesse qu'on avait sur notre ancien véhicule. Donc une petite route de campagne tranquille, on va voir plusieurs cas de figure. Alors j'ai aussi testé une nouvelle façon de filmer dans la voiture, j'ai acheté un truc avec une ventouse, enfin voilà. Donc j'espère que ça vous conviendra, par contre c'est vrai qu'on voit pas très bien l'écran, mais bon. Donc là je suis en ville, j'ai réduit un peu la vitesse de lecture de la vidéo pour qu'on ait le temps de bien décrire tout ce qui se passe. Donc vous voyez en haut à gauche 19, 18, ça c'est la vitesse de la voiture. Juste en dessous, on a la vitesse qui est un peu entourée, je ne sais pas si vous voyez, mais qui est la vitesse qui va s'afficher quand on va mettre le régulateur de vitesse en route. Et en dessous de la jauge de batterie, on a un panneau qui s'affiche normalement, qui indique la vitesse limite sur la route sur laquelle on se trouve. Alors ça par contre j'ai remarqué, c'est quand même le GPS qui indique ça, hein. C'est pas la voiture qui lit les panneaux. Voilà, donc là je baisse une fois le commodo droit et vous voyez en dessous de la vitesse maintenant ça s'est engagé le régulateur de vitesse adaptatif. Donc là c'est une route qui est limitée à 80 km/h. Moi dans les réglages j'ai mis que ça ajoute à chaque fois 3 km/h de plus. Donc là la voiture elle va monter jusqu'à 83 km/h et elle va rester bloquée à 83. Donc vous avez remarqué, hein, j'étais bien en dessous de 80. Et la voiture a elle-même du coup accéléré pour monter jusqu'à la vitesse souhaitée. Une chose, si j'avais dépassé la vitesse, si par exemple j'étais à 90 et que la route était limitée à 80 et que j'avais actionné le régulateur de vitesse adaptatif, elle se serait du coup verrouillée à 90. Ensuite, donc là je suis en train de montrer avec mon pouce, on peut du coup modifier la vitesse souhaitée en faisant défiler le petit bouton vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer la vitesse souhaitée. Moi, je trouve ça un peu lent par contre. Mon ancienne voiture, si je restais appuyé, ça pouvait baisser de 5 en 5 ou de 3 en 3, je ne me rappelle plus exactement. Là, c'est vraiment kilomètre par kilomètre. Et sinon, on peut aussi taper sur le panneau de vitesse à l'écran, de vitesse limite, pour du coup, regardez, là je tape, elle va se remettre du coup à 83. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, alors ça va plus vite, hein, c'est juste que là vraiment j'ai ralenti la vidéo pour vous montrer. Mais voilà, donc par contre il faut quand même faire la démarche d'aller appuyer sur le panneau qui est un peu petit. Moi j'aurais aimé qu'il y ait un bouton au niveau du commodo ou je sais pas, quelque chose sur lequel on puisse appuyer en fait pour que ou cliquer le bouton du volant pour que la vitesse se recale à la vitesse limitée en fait sur la route. Parce que par exemple, j'ai fait le test juste après, vous verrez, s'il y a un changement, par exemple on entre en ville, la voiture elle sait que c'est limité à 50 mais elle va continuer à rouler à 83. Donc là pour désactiver le régulateur de vitesse, je mets le commodo vers le haut. Alors là, le test suivant, je vais vous montrer en fait que la voiture, comment faire pour rebaisser la vitesse quand on est déjà bloqué. Donc là, voilà, je vais activer le régulateur de vitesse sur une route qui est limitée à 80. Alors, malheureusement, j'ai un reflet sur l'écran, vous ne voyez pas. Mais donc là, elle monte jusqu'à 80 et hop, je rentre en ville. Donc je suis obligé de taper sur le panneau 50 parce que sinon, elle reste à 80, elle reste bloquée à 80. Et c'est pas très pratique. D'ailleurs, vous avez vu sur l'écran, je suis obligé de taper plusieurs fois parce que le panneau, il est tout petit, 50. Il y a beaucoup de place sur l'écran, c'est dommage que ce soit pas plus gros pour cliquer. Bon, après, il y aura des mises à jour, hein, forcément, hein, mais j'ai vu aussi les versions américaines, les panneaux sont plus grands, c'est les mêmes que sur la signalisation, sur la route, ils sont rectangles, blancs, sont beaucoup plus grands. Mais là, voilà, on doit cliquer sur le petit panneau rond qu'on voit là, voilà, sous la batterie, sous le niveau de la batterie, et donc elle se recale bien à 53. Bon, encore une fois, c'est parce que moi j'ai demandé 3 km/h de plus à chaque fois que la vitesse limite. Mais voilà, donc dans les virages, la voiture ralentit un peu parce que quand je tourne, du coup, elle a du mal. Normal, elle reste pas à 53. À un moment, j'ai été obligé de freiner aussi, de ralentir. Enfin, non, la voiture a ralenti, pardon, le régulateur de vitesse justement qui est adaptatif a ralenti. Vous voyez, là, elle ralentit parce que devant moi, en fait, j'ai une autre voiture qui roule plus lentement.
Du coup, voilà, c'était intéressant de voir un peu comment ça réagissait. Et évidemment, dès que la voiture devant réaccélère ou s'en va ou tourne, le régulateur de vitesse se remet à la vitesse souhaitée. Par contre, alors là, voilà un exemple. Il va y avoir un ralentisseur. Moi, j'ai été obligé de le désactiver, hein, sinon elle y va. Et là, de toute façon, il n'y a aucun souci, hein. Mais bon, on n'est pas en pilotage automatique, c'est normal aussi. Et de toute façon, je pense pas que même le pilotage automatique ait géré le ralentisseur. On n'est pas censé l'activer en dehors des autoroutes pour le moment. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura pas mal renseigné. Franchement, moi c'est quelque chose que j'utilise pas mal, le régulateur de vitesse adaptatif. C'est vrai que ça permet de reposer les jambes tranquilles. Et puis voilà, si ça pouvait juste être un peu plus intelligent par rapport au changement de limitation de vitesse. Et puis surtout, prenez bien l'habitude de garder le pied sur la pédale d'accélérateur quand vous l'engagez ou quand vous le désengagez, parce qu'avec le freinage récupératif, ça donne vraiment un gros à-coup. Bon, à bientôt et bonne vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé celle-ci et puis à très bientôt. Au revoir.